C'est parti. C'est parti, Rabotai. Toda Rabba, daf mem, mamash en haut de la page. Daf mem, Aleph en haut de la page. Amar mor. فتح مور Amar. مور فتح Nerveux. Amar mor. Donc, on avait vu hier un passage. سيري قمات c'est مور. C'est par rapport à la voyelle. Monsieur Dikdouk. On avait vu. Pas toujours se fier au Nikoud qui est. Pas toujours s'appuyer sur le Nikoud. D'accord? C'est pas des experts qui ont. Ok? On avait vu hier un pasouk, une braïta qui avait ramené un pasouk. Ve'asa kacher asa. Le pasouk, il dit la chose suivante. Ve'asa la par kacher asa le par ahatat ken ya'aselo vechiper alehem hakohen venislach lahem. Alors là-bas, la paracha nous parle du par he'elem davar. On a vu dans Maseret Orayot, par he'elem davar. C'est quoi le par he'elem davar? C'est le Sanhedrin qui s'est C'est lorsque le robe du Tzibour s'est trompé, il doit amener un par. Qui c'est qui apporte? Le Khaïf. D'accord? Il amène par he'elem davar. Et il y a marqué à propos du par he'elem davar, ve'asa la par ka'asher asa le par ahatat ken ya'aselo vechiper alehem hakohen venislach lahem. Alors, déjà, il y a dans cette phrase-là, on a l'impression que toute cette phrase-là, elle est inutile. Pourquoi? Ve'asa la par ka'asher asa le par ahatat. Il fera au par ce qu'on a fait au par ahatat. D'accord? Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Toute la liste des choses à faire, elle a été énoncée, énumérée dans la Torah. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Va à ça, la part. Toda Rabba. J'ai compris, c'est à l'air d'en plus. Et tu feras ce que je t'ai demandé de faire. Hein? C'est inutile. D'accord? Et en plus, Baïmcher, Kenya Aselo. Comme ça, il faudra lui faire. Ça y est, j'ai compris. Combien de fois? Hein? D'accord? On est obligé d'être Doresh, ce pasouk-là. Amarmo. Enli ela matan. Comment? Enli ela matan sheva. Shemeagvod bechol makom. Echa amarav papa bepara ou benegaim. On avait vu plus haut qu'on aurait pu penser que le pasouk qui vient nous dire qu'est-ce qui met à kev. Donc pourquoi le pasouk a répété ve'asa la par kacher asa le par achata. Pourquoi le pasouk nous répétait? La répétition, elle va nous apprendre que c'est me'akev, que quoi? Que c'est indispensable. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, fais ce que je t'ai demandé de faire. Pourquoi elle te dit, Toda Rabba, bien sûr que je vais faire ce que tu m'as demandé de faire. Si la Torah t'avait juste dit, fais ça, tu aurais pu penser, c'est mitzvah, c'est lechatrila. Mais c'est pas me'akev si jamais je ne l'ai pas fait. Quand la Torah, elle te répète, fais ce que je t'ai demandé de faire, ça veut dire que c'est indispensable. Mais Agmara, au début de la Braïta, elle avait dit on aurait pu penser que c'est seulement pour les Sheva Matanot. D'accord? Ahad ve'ahad. Les Sheva Matanot, ça c'est indispensable. Mais les Arba Matanot qu'on fait sur le Misbéar, on aurait pu penser que non. Pourquoi on aurait pu penser que c'est que les 7 qui sont indispensables? Amarafapa Bepara ou Benegaim, comme on a vu dans la Paradouma. D'accord, où là-bas il y a marqué le mot chouka, et ça veut dire que c'est indispensable de faire, de faire les matan sheva, ce qu'on appelle, verser jeter les 7 matanot. Donc on aurait pu dire voilà, puisque là-bas dans Paradouma c'est quelque chose d'indispensable, chez nous aussi c'est indispensable. D'accord, c'est pour ça que j'ai besoin d'un autre passouk pour t'apprendre le matan arba. Ou dans Negaim. Dans Negaim, dans le log shemen du Metzora, là-bas, il y a marqué aussi qu'il faut verser Veiza mina shemen be'etzbao. Là-bas aussi, il y a marqué que c'est indispensable. Matan arba minaï tamud lomar ken ya'ase. Et d'où j'apprends que c'est aussi indispensable matan arba, qu'on jette le sang autour du misbéach. Nous on sait, il y a marqué ken ya'ase. Ça a l'air d'être en plus, on a dit. N'est-ce pas? Kenya, c'est inutile. Pour t'apprendre que même Matan Arba,
c'est indispensable. Maïshena matan sheva dirtivan urfilan, matan arba namik tivan urfilan. La Gemara nous dit, je ne comprends pas pourquoi. Regardez comment la paracha elle a été composée. La Torah te dit le par Elem Davar, tu dois faire matan sheva, tu dois faire les 7 matanot, et après tu dis tu dois faire les 4. Après marqué dans le pasuk d'après, Ve'asa le par kasher asa le par achatat. Ve'asa la par kasher asa le par achatat. C'est-à-dire que le fait que la Torah te dit tu dois faire ce que je t'ai demandé de faire, on m'a dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est indispensable, tu n'as pas le choix. Alors pourquoi on te dit on aurait pu penser que tu n'as pas le choix que pour Matan Sheva. Mais pour Matan Arba, oui tu as le choix. Tout ce qui a été dit auparavant, je t'ai dit de faire ce que je t'ai demandé de faire, donc y compris Matan Sheva, y compris Matan Arba, pour t'apprendre que les deux Matanot, et les Sheva et le Arba, sont indispensables. Pourquoi on apprend d'un autre pasouk, de la suite du pasouk, Kenya Aselo, c'est Matan Arba. Omer Gemara, Amar Rabbi Yirmiyah, lo nitzricha ala Rabbi Shimon. Ça suit la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, je vous dis d'abord Béalpé, après on va dans les mots. Rabbi Shimon nous dit, il y a marqué nulle part qu'il y a Matan Arba. Donc je ne peux pas dire que lorsque la Torah te dit, je te demande de faire ce que tu t'es demandé de faire, ça veut dire Matan Arba, parce que le Matan Arba, on va le déduire, il n'est pas écrit explicitement. Quoi, d'où on va la savoir d'après Rabbi Shimon de Tanya. Lema la omer keren karnot shtaim. Lema tahu omer keren karnot arba. Dit vrai Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit, il y a marqué qu'il faut mettre sur les karnot. 2 et 2, 4. D'accord? Il y a 2 parachiotes. Il y a la paracha, la première paracha, elle parle du Kohen Mashiach. Par Kohen Mashiach. Là-bas, il y a marqué, la Torah te dit, tu verseras le sang sur les karnot à Mizbeach. Combien c'est karnot à Mizbeach? Au moins 2. 2. Karnot, stam miut rabim, shnaim. Dans le par et elem davar, il y a marqué aussi karnot, miut rabim, shnaim, 2. De là, il apprend Rabbi Shimon, il fait un ékèche entre le par à Mashiach et le par et elem davar. D'accord? 2 plus 2 est égal à 4. Et le patron que répéter, c'est indispensable. C'est pas répéter 36 fois qu'il ne faut pas travailler Shabbat. C'est pas répéter 36 fois qu'il ne faut pas manger. Non, vous avez raison. Mais là, en général, c'est pour les korbanot. Lorsque la Torah, elle répète, c'est un principe qui est spécifique aux korbanot. Quand la Torah, elle te répète, ou elle met le mot chukat, il y a certains mots comme ça qui sont clés, d'accord? Que sans ces mots-là, on aurait pu penser que c'est simplement une mitzvah. La Torah nous dit que c'est indispensable. Mais c'est des principes qui n'existent que dans les kadashim, que dans les korbanot. D'accord? Il y a certains codes comme ça. Le mot chouka, le fait que la Torah elle répète. Oui, donc, bravo. Quand on dit un sac à terassa, ça parle de quel korban? Par Elem Davar. Par Elem Davar. Ça, c'est le Shoresh. Par Elem Davar. La paracha nous parle de par Elem Davar. D'accord? On avait dit Ve'asa à la part. Lui, ça fait depuis le début. Zé par Yom Kippourim, Ka'achar Zé par Kohen Mashiach. D'accord? Ça vient nous ajouter le par de Yom Kippourim. Ça vient nous ajouter le par Yom Kippourim. En tous les cas, le passouk qui vient nous dire la kfelut, il vient nous apprendre que c'est indispensable. D'accord? La kfelut, le fait que la Torah a répété Ve'asa la part Ka'achar Asa le par achatat, ça vient nous ajouter que Matan Sheva sont indispensables. Et après, Kenya Aselo, c'est pour nous apprendre que Matan Arba sont indispensables. Ça, on a expliqué d'après Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, et notre Sarich, Areu Omer Beoel Moed, Alkol Amour Beoel Moed. Rabbi Yehuda nous dit, il n'y a pas besoin de dire 2 plus 2. Comment il a appris qu'il faut faire Matan Arba? 2 ont été dit à propos de Kohen Mashiach, 2 à propos de Par et Elem Davar. Je fais un ékèche entre les 2 parim. 2 plus 2 est égal à 4. Ça, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin. Il y a marqué dans le pasouk Beoel Moed. Il est marqué comment? Asher Beoel Moed. Maintenant, une adam, vous voyez Asher Beoel Moed. Ça veut dire quoi? Sur tout le misber qui se trouve au El Moed. Tout le misber, c'est combien? C'est les 4 kranotes. Oui, Mickaël. Qu'est-ce que ça veut dire Elem Davar? Pourquoi ils s'appellent comme ça ce par? Ce par et Elem Davar, ce sera un oubli.
C'est-à-dire que le Beddin, il a donné un mauvais enseignement qui provient d'un oubli. Ils se sont trompés sur une halakha. Ils pensaient que ce chélève-là était kasher la achila. Ils pensaient qu'on pouvait manger ce chélève-là. Sauf ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Et le rov du Tzibour a mangé ce chélève-là. Là, le Tzibour, d'accord, Davar, c'est le. et Elem Davar, un oubli d'une chose, d'un élément. Donc, le davar, c'est le. Une halakha. C'est Le chélève. le. Ça peut être le chélève, ça peut être Shabbat aussi. Ils ont dit qu'on a le droit d'allumer la lumière Shabbat. L'électricité, c'est pas du feu. Ils auraient pu d'autres dans tout ce qui est khatat. C'est pas par erreur. Par erreur. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est. Je viens de dire par erreur, on dit que c'est pas par erreur. Shabbat. C'est le rov qui a voté par erreur. C'est un exemple. Un enseignement, c'est un enseignement. C'est pas un particulier qui s'est trompé, c'est le Beddin qui a donné un enseignement faux, par erreur. Ok? Par réellement. Par. C'est pour ça que c'est pas. Pourquoi toujours on dit parle de Bakar? On sait que bon. C'est une autre. Après, on revient demain soir à 8h. Et ok. Rabbi Yehuda Ken Yaaseh Mai Avidle. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda il fait avec le pasuk Ken Yaaseh Lo? Avec Ken Yaaseh Lo, on apprend Matan Arba. On apprend que Matan Arba, c'est indispensable. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, Rabbi Yehuda? Mi ba'ele avec Ditania. Et puis chez l'Olamanu les par Yom Kippourim les smicha ou sheyare Adam Minaï. Parce que dans le par de Yom Kippourim, le par que le Kohen Gadol approche le jour de Yom Kippour, il n'est pas écrit là-bas qu'il faut faire smicha et qu'il faut jeter le reste du sang sur le Yesod. C'est pas écrit. D'où je le sais qu'il faut le faire. Talmud Lomar Kenya, c'est Comme le Elem Davar. Kenya, c'est comme le par et Elem Davar qu'il y a smicha et il y a sheyare Adam. Il y a smicha et il y a sheyare Adam qu'on verse Sur le. Yesod, d'accord. Pareil, le par Yom Kippourim, il vient nous apprendre que ça a les mêmes dinim et qu'il faut faire la smicha et le sheyare Adam versé dans les Yesod. Ou les par Yom Kippourim, le lamad ou amart la par ze Yom Kippourim. Comment tu dis qu'on l'a pas appris? Arrête le pasuk que tu as dit, le pasuk qui a marqué ve'asa la par, ka'asher asa le parachatat. Tu dis c'est quoi la part? Pourquoi le premier? Pourquoi il a en plus le mot la part? Ve'asa ka'asher asa. On va dire qu'on parle du par Elem Davar. Le par qui est écrit en plus vient nous apprendre qu'on parle d'un autre par. Lequel? Celui de Yom Kippourim. Donc on a trois parim ici. On a le par Kohen Mashiach, la paracha est par du Kohen Mashiach. On parle du Kohen et Elem Davar, du par et Elem Davar et du par Yom Kippourim. D'accord? Donc, quand on a marqué dans la Torah, Ve'asa la par ka'asher asa le parachatat, Ve'asa la par, ça fait référence au par Yom Kippourim. Le par Elem Davar, la smicha, elle est écrite explicitement. Dans le par Kohen Mashiach, la smicha aussi, elle est écrite explicitement. Donc, pourquoi j'ai besoin, je reviens à la question, pourquoi le pasuk qui nous dit Ken Yaaseh Lo, Itztarir Salkadat Aramina, Anemila Avoda de Me'agva Kapara, Aval Avoda de Lo Me'agva Kapara et Malo Kamash Malan. J'aurais pu penser que, qu'est-ce qu'on fait dans le par Yom Kippourim, seulement quelque chose qui est indispensable, comme un Matan Arba, les choses comme ça, mais Smicha et Sheyare Adam, qui ne sont pas des choses indispensables, on aurait pu penser qu'il n'y a pas besoin de le faire. On aurait pu penser qu'il n'y a pas besoin de faire la Smicha et de verser le Sheyare Adam sur le Yesod dans le par de Yom Kippour. On aurait pu penser que si la Torah nous l'a pas dit, c'est qu'il n'y a pas besoin de le faire. D'accord? C'est que les choses indispensables qu'il faut faire. Kamash Malan, vient le pasuk Ken Yaaseh Lo pour t'apprendre que le par Yom Kippourim, il faut lui faire Smicha et verser le Sheyare Adam. Rabbi Shimon Ay Be'oel Moed May Avidle. Qu'est-ce qui fait le Rabbi Shimon avec Be'oel Moed? Be'oel Moed mi ba'ele sheim nifrata tikra shel echal lo haya mazeh. Il apprend que si jamais il y a eu un trou sur le toit du echal, Il s'est fondé. Non? comment il y a eu le trou, vous dites? Nifrata. Trou. Ah, t'as tout? Ah, t'as pas. Pachot, il y a eu une afrata, il y a eu un manque. Pachot.
D'accord? Si jamais il y a eu un trou, on aurait pu penser que quoi? Non, ça vient nous apprendre que quoi? Que c'est plus Ohel. D'accord? Il y a marqué dans la Torah Be'ohel Moed, ça vient nous dire seulement si c'est couvert. Mais si c'est découvert, il ne peut pas faire les Hazaot. Ça, il apprend du mot Be'ohel Moed. Pour te dire qu'on le fait dans le Kodesh que à condition qu'il soit un Ohel. D'accord? D'accord. Veidar, d'où il apprend ça? Mais Asher. Veidar, Asher, le Darish. L'autre, Tana, d'où il apprend qu'il faut que le toit il soit complet pour faire la Haza'a. Il apprend du mot Asher et l'autre Tana, il n'est pas d'orège le mot Asher. Abayama. Les Rabbi Yehuda Namit, Starir Salkada, Taramina, Midi, Deave, Asmicha, ou Sheyare Adam. Leafal Gavdir Tivanu, Kfilan, Lome Agva, Matan Arba Namilotit Akev, Kamashmalan. Il dit, même d'après Rabbi Yehuda, qui a déjà un enseignement qu'il faut faire 4 matanot, d'où Rabbi Yehuda il avait appris ça, Be'ohel Moed. Tout ce qu'il trouve dans l'Ohel Moed, ça veut dire tout autour du Mizbeach qui se trouve dans l'Ohel Moed, il faut faire le matin. Donc, le fait qu'on a dit Ve'asa Kacher Asa, on aurait pu penser que c'est pour les Hakev, pour dire que c'est indispensable. Donc, il y avait la question à quoi sert Kenya Aselo? On a dit que même d'après Rabbi Yehuda, j'ai besoin du Kenya Aselo pour te dire que c'est indispensable. Ah, mais il y a marqué déjà Ve'asa, la part Kacher Asa, le parachatat. On aurait pu penser que c'est seulement Matan Sheva, parce que c'est des choses qui sont tout le temps. Le Matan Sheva, c'est là où il y a Matan Sheva, c'est indispensable. Par contre, Matan Arba, le verset, les 4, c'est pas toujours des choses qui sont indispensables. Il y a des cas où Matan Arba n'est pas indispensable. Pas comme dans la Khatat Achitzona. Dans tous les corbanotes qu'on fait à l'extérieur, c'est pas indispensable Matan Arba. Je résume, Rabotai. Déjà, bravo. Ah ouais, c'est ça. Franchement, Parce que- non, je ne sais même pas si on réalise. Sinon, on n'a pas réalisé. C'est pour ça qu'il Il faut fait rester réaliser. dans la ligne droite. Ouais. Je résume. Vas-y, Non, commence. mais sérieux. Je résume. On a, regardez comment la Torah est faite. Il y a dans Parashat Vaïkra. Ouais. On est dans Parashat Vaïkra. Pérek Daled dans Parashat Vaïkra. La Torah nous donne d'abord tout ce qu'il faut faire pour le par Kohen Mashiach. Si jamais il s'est trompé, le par Kohen Mashiach, il a fait une erreur, il a allumé la lumière Shabbat, il a mangé du chelev, il a fait une erreur sur le cas de Afratat. Il y a des dinim qui sont spécifiques au Kohen Gadol. D'accord? Ça s'appelle le par Kohen Mashiach. Il amène pas comme une personne ordinaire, il amène quoi? Une kisba. On l'a vu déjà dans Masechet Torayot. Il amène une brebis. D'accord? Kisba, autodava, d'accord? Il n'amène pas une brebis, il doit amener un par. Ça, c'est le Kohen Mashiach. D'accord? Ensuite, il y a la Torah, elle passe au par et Elem Davar. Elle nous dit il y a aussi une exception au Korbanot Ratat qu'on connaît, qui est en général une brebis. Si c'est par et Elem Davar, si c'est un oubli Collectif. voilà, par erreur générale, collectif, alors il faut amener aussi un par. Ok. Donc la Torah nous donne tout le processus à faire pour le par Kohen Kohen Mashiach. Mashiach et tout le processus à faire pour le Elem Davar. Ok. Maintenant, si la Torah elle s'était arrêtée là, j'aurais dit que c'est pas Me'akev. Tout ce qu'on t'a dit, il faut faire 7 Hazaot. D'accord? 7 Hazaot. D'accord? Sur la parochet. Il faut faire 4 Hazaot, 4 Zrikot sur le Mizbeach. J'aurais pu dire que c'est très bien, mais c'est pas indispensable. La Torah elle a ajouté une phrase pour nous dire que tout ce que je t'ai dit auparavant, c'est indispensable. Aussi bien Matan Sheva que Matan Arba. C'est quoi ce passage que la Torah l'a ajouté pour nous dire que c'est indispensable? Ve'asa la par ka'asher asa le parachatat. Et dans ce passage, elle a également inclus encore un troisième par. Ve'asa la par ka'asher asa le parachatat. Pourquoi la Torah ve'asa la part? On parle que de par ici. Pitom ve'asa la part, toda là-bas. Je sais qu'on parle du par. Non, c'est pour t'ajouter un troisième que lui aussi, tout le processus doit être, il est indispensable. C'est quoi ce par-là? On a parlé du par Kohen Mashiach. On a parlé du par Elem Davar. Il y a un troisième par. Non, Kippour. Yom Kippour. Par Kippour. Par Yom Kippour. De part de Yom Kippour. Le par de Kohen Gadol qui approche le jour de Yom Kippour. Mauvais départ. D'accord?
par Yom Kippour. C'était Tout le cela, moniteur pour moi. Ken Yaaselo vechiper alem hakohen venislach lahem. Tout ça, la Torah te dit que c'est indispensable. Donc je répète, c'est quoi les 3 parim où il y a Matan Sheva, où il y a Matan Arba indispensable, et Smicha et Sheyare Adam, c'est pas indispensable. Il faut quand même le faire, mais c'est pas indispensable. C'est quoi les 3 parim? Kohen HaMashiach, Kohen Mashiach, Parah Elam Davar, par Elem Davar, et Yom Kippur. et par Yom Kippourim. C'est mort. Ok? La part, c'est par Yom HaKippourim. On a dit que le pasuk, Ve'asa la part ka'asher asa le parachatat, Ve'asa la part ka'asher asa le parachatat. On a dit dans la Braïta, la part, c'est par Yom HaKippourim. Les Ma'il Cheta, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que c'est aussi pour le par Yom HaKippourim. On était à Rabbi Yehuda, non? Ça y est, on a fini. Hein, Ça y est, on a les débats là. Non, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de Vechen Yatzilo? Demande à chaque. On a dit que c'est aussi pour les Hakev. On aurait pu penser, c'est que le par Matan Shiva, c'est Mais Hakev. ça, il a déjà appris. Il a appris Shaire et Smicha. Il ne peut pas dire. Ah, il apprend, d'accord. Bon, Ok. il apprend deux. Pas de problème. Tu avais le droit à une question. Hein. La part, Il a remplacé Michel. la part, c'est par Yom Kippourim. On a dit dans la Braïta que ce que le pasuk nous dit, Ve'asa la part, Kacher asa les paravins, la part, ça vient inclure le par Yom Kippourim. Moi, je m'avais demandé, qu'est-ce qu'on vient apprendre que le par Yom Kippourim, qu'est-ce qui est important à faire, indispensable ou à faire dans le par Yom Kippourim qui n'a pas été écrit dans la Torah. Omer Gemara, les Ma'il Cheta, il est Akev, Pshita. Si pour nous dire que le Matan Shiva et le Matan Arba, c'est Me'akev, c'est indispensable dans le par Yom Kippourim, mais c'est Pshita. Il y a marqué dans le pasuk Chouka, et on a un code. Quand on voit dans la Torah le mot Chouka, Ktivabé, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est indispensable. Donc, je le sais déjà que Matan Sheva et Matan Arba dans le par Yom Kippourim, c'est indispensable. Je n'ai pas besoin de l'inclure, de l'allusionner dans le par Elem Davar. Dans la paracha, on a dit, dans la paracha du par Elem Davar, on a mis un pasuk à la fin, Ve'asa la part ka'asher asa le parachatat. On a dit la part, c'est Yom Kippourim. Pourquoi? Qu'est-ce que le Yom Kippourim, il est très bien tout seul. Pourquoi tu l'ajoutes? Il y a tout écrit là-bas. Ne nous l'ajoute pas maintenant. Qu'est-ce que tu nous remets dans le par Elem Davar? Va dans Parashat Acharemot, il y a marqué le mot Chouka là-bas. Le mot Chouka, ça veut dire, Acharemot, ça part du par Yom Kippourim, tout est écrit de manière explicite. Amar Rav Nachman bar Yitzchak lo nisrecha al Rabbi Yehuda d'Amar ki ktiva Chouka advarim anaasim bebigdei lavan bifnim. Non, Rabbi Yehuda nous dit, ce qui a marqué le mot Chouka, c'est les choses qu'on fait dans le Kodesh Kadashim, les zrikot qu'on fait au-dessus de la kaporet. Là-bas, il y a marqué le mot Chouka. Ce que le Kohen Gadol fait le jour de Kippour, Bebigdei Lavan, Lifnai Velifnim. שאם הקדים מעשה לחברו לא עשה ולא כלום, אבל דברים הנעשים בבגדי לבן בחוץ, הקדים מעשה לחברו מה שעשה עשוי. Par contre, ce qu'on fait à l'extérieur, dans le Kodesh, C'est pas la rabbanie, t'inquiète pas, il n'y a pas que toi, c'est pas la rabbanie. d'accord? Ce qu'on fait dans le Kodesh, il n'y a pas marqué le mot Chouka là-bas. Il n'y a pas marqué le mot Chouka dans le Kodesh. Ema mideke sidra no me'akve azaot nami lo me'akve kamashmalan. Donc j'aurais pu penser que quoi? De la même manière que là-bas, que c'est pas me'akev, l'ordre des avodot qu'on fait dans le Kodesh, on aurait pu penser que l'Aza de Arba non plus n'est pas me'akev. C'est pour ça que la Torah elle t'a dit va ça la part kasher asa le parachatat pour te dire que Matan Arba c'est me'akev. Mat kifla rava paomi matzitamat achi va tanya vechila mikaper et Kodesh. T'as pas des gadotes encore, Rabbeinu? Je sais pas, c'est une question. C'est une bonne question. Oui. Je vais lui répondre, mais on la repose plus après. Promis. La prochaine Agada, Oui. Bezrat Hashem, Oui. dans Brachot. Rabbeinu, on est parti là, ça va. Allez, on continue, on souhaitait, on parle pas. Qu'est-ce qu'il a posé comme question que je. C'est quoi la prochaine Agada? Non, encore pour 2 ans, mon frère, sans histoire. Non, il y a un petit peu, mais... Ah, c'est pas comme on aime, Non, d'accord. mais pour vous dire, les prochaines Agadot, C'est pour le nouveau Sion de Hashem. C'est quel corban qu'on fait les Azaot de Kodesh? par, Yom Kippour.
Par Yom Kippourim. Et à l'extérieur, C'est aussi par le saïr. Par le saïr de Yom Kippour. On met à Gemara Mat Kifla Rababa ou Metzi Tamat Arriva Tanya Vechila Mikaper et Akodesh. On parle de la femme. Im Kiper Kila Veim Lo Kiper Lo Kila Divrei Rabbi Akiva. Arabe, c'est quoi la dernière phrase La Gemara nous dit, je répète, on a amené un pasouk dans la paracha du par He'elem Davar. Dans la paracha du par He'elem Davar, on a ajouté un pasouk. D'accord? Un pasouk pour nous dire, attention, c'est tout ce qu'on a dit, c'est les matan sheva, matan arba, les zrikot qu'on fait, c'est indispensable. Et dans ce pasouk, la Torah elle avait dit aussi, ve'asa la part, on a dit c'est quoi le par? C'est le par Yom Kippourim. Pourquoi la Torah nous le dit? Arrête dans Parashat Acharemot, il y a marqué Chouka. On a dit dans Parashat Chouka, c'est ce qu'on fait Lifnai Velifnim. On t'a pas, mais tu aurais pu penser que ce qu'on fait dans le Kodesh, c'est pas indispensable. C'est pour ça que la Torah, elle te dit dans le par Elem Davar, ve'asa la part, et ça fait référence au par Yom Kippourim. Mat Kifla Rafapa, Mumatit Amatari, tu aurais pu penser dire une chose pareille. Est-ce que tu aurais pu dire que on apprend d'après Rabbi Yehuda le Ikouv, on apprend de Ve'asa la part, Vechila est marqué, Vechila me'ami kaper et akodesh, im kiper, kila, ve'im lo kiper, lo kila, divrei Rabbi Akiva, amar lo Rabbi Yehuda, mipnema lo nomar im kila kiper, ve'im lo kila, lo kiper. Il nous dit Rabbi Yehuda est marqué dans le pasuk Vechila mikaper et akodesh. C'est-à-dire qu'il a terminé, d'accord, mikaper et akodesh. Comment Rabbi Yehuda il est doresh ce pasuk? Vechila, il a terminé, et là vient la kapara. Donc la kapara elle vient que s'il a terminé. S'il n'a pas fait les matan arba, il n'y a pas de kapara, c'est pas terminé parce qu'il y a marqué Vechila mikaper. C'est-à-dire qu'il a terminé, et là vient la kapara. Donc c'est, tu vois bien que c'est indispensable. De là, je peux apprendre que Matan Arba, c'est indispensable. Et là, Marafapa lo nisrecha la le et dam ou udvila. Et là, qu'est-ce que j'apprends de là? Pourquoi j'ai mis dans le pasouk, je répète, c'était quoi la question? Dans le pasouk, il y a marqué Ve'asa la par ka'asher asa le par achatat. Oui. On a allusionné le par Yom Kippourim dans le par Elem Davar. Dans la paracha du par Elem Davar, on a terminé avec un pasouk, Ve'asa la par. On a dit c'est quoi ce par? C'est par Yom Kippourim. On vient de dire, qu'est-ce qu'on vient apprendre de ce pasouk là? Ve'asa la par. Matan Arba, non, on l'apprend déjà que c'est indispensable de Vechila, Mikaper et Akodesh. Donc je reviens à la question. Qu'est-ce qu'on apprend de Ve'asa la part de par Yom Kippourim? La Torah, Rav Papa nous dit Lo nitzrecha ela le'et dam udvila. Il vient nous apprendre 3 halachot. 3 halachot. le doigt que la... Comment ça s'appelle? Il vient nous apprendre 3 halachot. 3 halachot. Que dans le par Yom Kippourim, 3 halachot. Comment s'appellent ces halachot? Et Badam et Dvila. C'est quoi maintenant ces 3 halachot? Et, Badam et Dvila. Omer Gemara, et. D'abord, qu'est-ce qu'on apprend du mot et? Etzba. Amar Rav Bar Yaakov lo nitrecha ela l'archir imin sheba etzba. Ça vient d'apprendre que si jamais il a une verrue, le Kohen, sur le doigt, lorsqu'il fait. Comment ils ont traduit là-bas? Là-bas, c'était marqué une cloque. Une cloque. Mais une cloque, c'est passager. Une verrue, C'est quoi, une verrue, c'est pas passager? Non, parce que pour Khatita, c'est mieux de dire une verrue. D'accord, c'est aussi une... Non, moi j'ai vu que c'était une verrue. Bref, il y a Bélet qui a marqué. D'accord? Non, non, c'est pas un moum. C'est pas un moum. C'est pas un moum. Mais on aurait pu penser que c'est une khatitsa entre le doigt et le sang. Kamash Malan, que non, ça fait partie du doigt. Et, le mot et, il vient d'apprendre que le Kohen qui a une verrue ou une cloque sur le doigt et il fait la haza'a, ça marche. Aussi bien dans par Kohen Mashiach que dans Kohen. C'est pas un moum. Que dans Kohen, dans par Elem Davar et dans par Yom Kippourim. Dans les 3, tu apprends que la cloque. Premier, ça c'est le et. Maintenant, Badam. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Badam? Badam. Bravo Do.
Alors, Badam, Sheyeh, Badam, Shiur, Dvila, Meikara. Qu'il faut que dans le récipient, il faut qu'il y ait suffisamment de sang pour faire la haza. Pas qu'il remplit un petit peu dans un verre, et après dans un autre verre, et après il mélange les deux. Non, il faut que depuis la Kabbalah, d'emblée, Meikara d'emblée, il faut qu'il y ait dans le récipient la quantité de sang de quoi faire la haza. Yafé Meod. Et enfin, troisième, halakha. Quand vous dites le khatrila, pour faire toutes les azarotes ou le minimum requis? Non, de manière, c'est toutes les azarotes, elles sont me'akev. Toutes les azarotes, c'est pas comme à l'extérieur. Là, dans l'intérieur, tout est indispensable. Il n'y a pas de remise. Il n'y a pas de, n'est-ce pas? Les 7, il faut faire les 7, les 4, il faut faire les 2. Moi, je pensais que vous aviez une autre question. Est-ce qu'il faut suffisamment de sang pour faire les 7 plus les 4 ou 7 à part et 4 à part? Ça, c'est une question. On aurait pu déduire ça du fait que si ça tombe, voilà, c'est toujours laisser un petit temps pour. On n'aurait pas pu le déduire si ça tombe par terre. Déjà là-bas, il faut aller ramasser le sang. Je suis sûr que dans un guigoul, il était connu. T'en as assez dans ta. Je suis sûr que dans un guigoul, il était connu. Ramasser. Alors tu ramasses pourquoi? Parce que si t'en as pas assez dans ton récipient, au moins tu as la possibilité d'aller en chercher en bas. On n'aurait pas pu déduire ça que de se dire pour dame. Non, tu vas trop loin parce que peut-être que. Après, peut-être que. Il a dans deux, peut-être un des deux, il a été versé, après il prend le sang. Omer Dagmara et Vetaval. Troisième halakha, Vetaval, qu'est-ce qu'on apprend? Velo Mesapeg. C'est quoi ça? Il ne doit pas essuyer le bord. Ouais, il doit tremper le doigt et pas racler ce qu'il y a sur le bord. Ah, donc il faut manquer une quantité alors. Ça, c'est sûr qu'il y a la quantité. Non, mais quand on racle, c'est qu'il n'y a plus rien quasiment. Non, même s'il y a, il prend ce qu'il y a sur le bord. Mais pourquoi? Parce on va voir tout de suite dans la Gemara que là ne dépend pas, les deux halachot ne dépendent pas l'une de l'autre. Les deux sont indispensables. Il suit pas, mais ça peut être. Il n'y a pas de sopalin. J'ai dit qu'il faut qu'il soit tremper le doigt et pas racler les parois. Comment on fait si on fait nous la... Comment? Si on fait la Voda Amikdash, on est licenciés tous les deux. T'as vu qu'est-ce qu'il a dit? Il vaut mieux tremper. Il faut qu'on de la On fait avec le chocolat. Le beurre comme ça, mets le beurre dans la T'as vu Toi, le jour où tu seras Cohen, mon frère, envoie-moi un WhatsApp. Allez, Omer Dagmara. Donc ça, c'est les trois halachot. Oh, veitzarir les mirtav badam. Alors pourquoi j'ai besoin d'écrire deux halachot? Badam, c'est la quantité. Et vetaval, pour te dire que ça doit être trempé et non pas raclé. Pourquoi? Ils font ce qu'ils veulent. Il a craqué. Ils font ce qu'ils veulent. Dei katav rachamana vetaval. Ava mina fagav deleka shiur dvila meikara katav rachamana badam. Si la Torah t'avait dit que vetaval, j'aurais pu penser, ok, vetaval, il doit tremper le doigt. Mais peut-être qu'il n'y a pas suffisamment la quantité pour faire les 4 ou les 7. Il a trempé. Il n'y a pas assez. C'est pour ça que la Torah te dit badam. Il faut qu'il y ait la quantité. Et si la Torah t'avait dit que badam et pas vetaval, Vei katav rachamana badam ava mina filu mesapek, katav rachamana vetaval. C'est pour ça qu'il a fait il faut les deux mots, et vetaval et badam. Parce qu'il faut deux enseignements. Un, qu'il y ait suffisamment de sang et que il trempe le doigt et non raclé. Et qu'on racle pas. Voilà. D'accord? Femme-toi là. Faut pas râler, monsieur. Faut pas râler. Mizbar ketoret samim lamali. Il y a marqué dans la Torah que où on fait les zrikot, il y a marqué, tu sais où tu les fais? Hein? Il y a marqué dans le pasuk Benatan hakohen min adam ad karnot mizbeach ketoret asamim lifne Hashem. Il y a deux mizbeach. D'accord? Quand on te dit le lifne Hashem, on parle ici du mizbeach à pnimi. Et la Torah te dit c'est le mizbeach ketoret asamim. Todarabah. Merci pour l'indication parce que je ne savais pas jusqu'à maintenant que le Misbar Adam on fait Misbar Ktoret Asami. Pourquoi la Torah lui donne son appellation? Son appellation Misbar Ktoret. Dis-moi Misbar Lifnei Hashem, je comprends que c'est le Misbar Apnimi. Pourquoi tu l'appelles Misbar Ktoret Asamim? Sheim lo nitraner ha Misbar Biktoret Asamim lo hayamazé. Une des conditions pour pouvoir faire la Hazaa, il faut que le Misbar a déjà servi au moins une fois pour les Ktoret. C'est pas la journée.
Non, une fois dans sa vie. Bah, s'il est tout neuf, d'accord, Rabotai, on l'a déjà, il est tout neuf, on lui enlève le papier, il est mamache tout neuf, le misbéach, et on veut faire les hazaot, des corbanotes qu'on vient des par Elem Davar, par un Kohen de Mashiach, par Yom Kippourim, d'accord, et le misbéach, il est tout neuf. Non, Pour quelle raison? Il faut commencer par Fret à Sami. pour quelle raison? Tout est Non, mais- technique ici. Oui, technique. La Torah, elle a dit, tu peux faire les hazaot que si le misbéach, il a déjà Donc, si- utilisé ses fonctions S'il y a- de tout est mis à pas s'il n'y a pas et ça. pas de Toret Assamim. S'il n'y a pas que de Ratassim une première fois, rien n'a marché. Ça marche pas. C'est clair ou pas? Voilà pourquoi la Torah te dit par Toret Assamim. Vous voyez comment chaque mot dans la Torah, on apprend des halachot. Chaque mot, il a un sens. Chaque mot, on apprend des halachot. Pourquoi il y a marqué Toret Assamim? Bon, on va te dire c'est quoi ce misbéach. Non, j'ai pas besoin de me Ils dire. n'ont pas trompé une fois. C'est ça la première fois. La première fois, il t'a dit, la première fois. Non, les Haramim. Quoi? Les Haramim, lorsqu'ils disent ça pour ça, Avec le décodeur. ils n'ont pas fait une erreur une fois. Jamais. Jamais. Bon, alors, c'est- Pas d'erreur. C'est Torah chez Baal Pé. C'est pas les Chachamim qui l'ont dit. Ça, on dit ce qu'on a envie. Pour moi, je suis Messina ici. Non, c'est. Tania Kavate de Rav Papa. On a une braïta qui dit comme Rav Papa. Que quoi? Que qu'est-ce qu'on apprend de la Vasa, la part? On a dit que c'est le par Yom Kippourim, c'est pour t'apprendre les trois halachot. Le quoi? Les trois halachot qu'on a appris. D'abord la verrue, c'est pas problématique. La quantité et ne pas racler. Oui. D'accord? Trois halachot. Ve'asaka asher asa matamou le mar la par les rabot par Yom Kippourim le chol mashe amour ba'inyan. Livré Rabbi. Pour nous apprendre tout ce qui a été dit dans le Inyan. Amar Rabbi Shmuel Kal Vachomer. Ouma bemakom. Rabbi Shmuel dit, j'ai pas besoin de me dire que tout ce qui a été dit dans le par et Elem Davar, il est valable dans le par Yom Kippourim. Je peux le déduire par un Kal Vachomer. Il dit Rabbi Shmuel. Kal Vachomer ouma bemakom shelo ujva korban le korban ishva ma'asim le ma'asim. Makom sheishva korban le korban enodin sheyashve ma'ase le ma'ase. Il nous dit, un Kalvachomer Rabbi Shmuel, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, si déjà, lorsque j'ai deux corbanotes qui ne sont pas le même, un c'est un par et un c'est un saïr, comme on va voir. Et pourtant la Torah nous dit que les actions à faire avec eux sont les mêmes. Alors lorsque la Torah elle compare deux types de korban, par et par, va dire que les actions sont identiques. Si déjà dans par vesaïr, un c'est un taureau, l'autre c'est un bouc, saïr. D'accord? Ton père. Une Alors, chèvre. à plus forte raison, À plus forte raison, par et par, Chazak Obaro. Il y en a un, c'est Thibaut, c'est Yachid. Attendez, maintenant on va voir c'est qui ces deux-là qu'on dit. Si déjà ceux-là, les actions sont les mêmes, alors à plus forte raison, ces deux-là. C'est qui ces deux-là et c'est qui ces deux-là? D'accord? Ça la question maintenant. On a dit si ces deux-là qui ne sont pas la même bête, les actions sont identiques, à plus forte raison quand c'est les mêmes bêtes. De qui on parle? D'accord? C'est ça ce qu'on va découvrir. Omer Dagmara. Il a matamou. Et la matamou lomar la par ze par elem davar shel tzibour, les par ze par Kohen Mashiach. D'accord? Donc lui il a dit j'ai pas besoin de ramener le par Yom Kippourim par le mot de ve'asa la par ka'asher asa les par. On parle pas du par Yom Kippourim. Celui-là on n'a pas besoin de l'ajouter. C'est évident par un Kalvachomer que il faut faire les actions qu'on a l'habitude de faire avec le par. Amarmo. Ah maintenant c'est quoi? Ouma bemakom shelo ushva korban le korban. Mai lo ushva korban le korban. Ça veut dire quoi lorsque les korbanot ne sont pas identiques? On a expliqué déjà, j'ai dit Baalpé c'est quoi? C'est un par et un c'est un saïr. De quoi on parle? Il est ma par Yom Kippourim ou saïr Yom Kippourim. Si tu dis que c'est le par de Yom Kippour et le saïr de Yom Kippour. Ikalemi frach. Tu peux pas dire alors. Si déjà le par Yom Kippourim et le saïr Yom Kippourim, les actions sont les mêmes. Alors pareil pour le par Elem Davar et le par Yom Kippourim. Parce que c'est le même. Tu auras dit non. Ikalemi frach. Malehanar sheken nichnas dabam lifnai velifnim. Non, là-bas ils ont un point commun encore plus fort que c'est quoi comme bête. Dans le par Yom Kippourim et le saïr de Yom Kippourim, les deux c'est du sang. C'est la seule fois où
on fait rentrer du sang dans le lifnai velifnim. Donc, c'est normal que la Torah elle dit que les actions sont les mêmes, parce que les deux, elles te demandent de faire entrer le sang. Donc, le point commun entre les deux, il est très très fort. Entre le par Yom Kippourim et le saïr de Yom Kippourim. C'est vrai que c'est pas la même bête, mais c'est quand même, ils sont liés. Ils ont une khumra que... Et la par et Elem Davar chez le Tzibour, Seiré Avodazara. Et là, la comparaison, c'est entre le par et Elem Davar du Tzibour et le Seir qu'on amène dans le cas d'une Avodazara. Ika le mifrach, mala anar sheken mechaprim alaverat mitzvah yedua. Non, ils viennent pardonner lorsque la personne il est conscient de la avera qu'il a fait. Et là, Ils ont une khumra. Quel chumra, mon frère? On ne peut pas apprendre de cela. On n'apprend pas, c'est pour moi, on n'apprend pas. et là par et Elem Davar shel Tzibour ve Saïr shel Yom Kippourim. Et là on compare le par et Elem Davar et le Saïr de Yom Kippourim. V'achika amar uma bemakom shelo ushvu korban et korban da'ay par va'ay Saïr. L'un c'est un par et l'autre c'est un Saïr. Ushvu ma'asim les maï dirtiv ve'u makom she ushvu korban et korban da'ay par va'ay par enodin she ushvu ma'asim les ma'asim. Si déjà dans le par de Elem Davar et le Saïr de Yom Kippourim qui sont deux animaux différents, pourtant les ma'asim sont les mêmes. Alors lorsque c'est par et Elem Davar et par Yom Kippourim où c'est la même bête, à plus forte raison qu'on va comparer les ma'asim. Ça, on a déjà dit ça. Mais non, c'est ça, on l'a trouvé maintenant. Ah, d'accord. On a trouvé c'est quoi? Ve'atile par Yom Kippourim le et badam udvila mi par Kohen Mashiach. Ve'atele seir Yom Kippourim mi seire avodazara mi kal vachomer vechi. Alors, et on apprend. Alors, attends, qu'est-ce qu'il a pris? Donc, on apprend donc le par Yom HaKippourim, d'accord? On apprend les trois halachot, et badam, et vetaval. On les apprend, c'est pareil pour le par Yom HaKippourim, comme le par et Elem Davar. Les ed ou le par Kohen Mashiach. Les ed badam ou tvila mi par Kohen Mashiach. Ve'atel seir Yom HaKippourim, mi seire avodazara mi kal vachomer. Et le seir de Yom HaKippourim, on l'apprend par un kal vachomer du seir et avodazara. Alors, les deux, c'est des seir. Vechi davar alamed be'ekesh choser ou mlamed bekal vachomer. Alors, tout le din de Yom Kippourim, tu l'apprends par un ekesh. Tu peux apprendre après, tu l'apprends par un kal vachomer, tu peux apprendre par un ekesh. Amar afapa kasavar tana dever abishmel. Davar alamed be'ekesh choser ou mlamed bekal vachomer. Oui, même quelque chose qu'on a déduit par un ekesh, on peut ensuite, que quelque chose qu'on a déduit par un ekesh, on peut ensuite apprendre par un kal vachomer. Donc, c'est un chidouche. Baruch Adonai Elohim. Amen, amen.